Depuis un an, le petit Nedji est reçu avec bonheur chaque jour à la colline aux mille fées, la garderie municipale de Cayenne. Porteur de la forme la plus sévère de mucopolysaccharidose de type 1, il attend un don de moelle osseuse. Sensible au parcours souvent douloureux des parents, le personnel de la crèche souhaitait manifester de façon notable son soutien. Nous nous sommes mobilisés, non seulement pour Nedji, mais pour toutes les autres personnes et les autres enfants qui devront bénéficier d'un don d'organes. Les parents ne savaient pas lorsqu'on leur a dit « mais vous savez que le petit Nedji est chez nous ?» Oh, les yeux grands ouverts. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amalgame entre le don de moelle osseuse et la moelle épinière. Une action soutenue par Paris, par la Martinique, par le docteur Marie-Vonne Duhémès, professeur d'immunologie, professeur universitaire au centre hospitalier de Cayenne, présente à cette manifestation pour expliquer. Pour faire une greffe de moelle osseuse, il faut qu'on soit strictement compatible au niveau tissulaire. C'est-à-dire on connaît les groupes sanguins, mais on connaît mal les groupes tissulaires. Les groupes tissulaires, c'est ce que l'on a, c'est notre carte d'identité génétique qu'on a de notre père, de notre mère. Et là, il faut qu'on soit strictement compatible avec Nedji, ce qui est très difficile, puisque généralement, quand on a besoin d'une greffe de moelle osseuse, dans une famille, on va se retourner vers les frères et les sœurs qui ont une chance sur 4 d'être strictement compatibles. Et là, comme il n'a pas de frères et sœurs, on va se retrouver vers le fichier mondial, international d'inscription des dons de moelle osseuse, puisque les donneurs de moelle osseuse au niveau international sont inscrits dans un fichier. Il y en a 26 millions. Et là, on a une chance sur 1 million d'être compatible avec le petit Nedji. Et c'est sur un échantillon de salive analysé à l'établissement français du sang à Lyon que les éventuelles compatibilités sont décelées. Cet examen, cette maman de 2 enfants n'hésite pas à le refaire. La première démarche n'avait pas abouti. Je l'avais déjà fait depuis le début à l'hôpital. Je travaillais à l'hôpital de Cayenne, sauf que ça n'avait pas abouti. Donc je reviens aujourd'hui après ma 2e grossesse. Je ne pouvais pas me déplacer avant à l'hôpital. Donc je profite de cette journée pour pouvoir effectuer un 2e test. Une 2e fois pour mon ami et pour Nedji. Le quotidien de Nedji et de ses parents, c'est l'hôpital, ici chaque semaine, en France tous les 3 mois pour une intervention. Un quotidien coûteux à tout point de vue, d'où ce billet d'avion offert aux parents à l'initiative de la crèche. Je ne m'attendais vraiment pas et aujourd'hui je n'ai pas de mots. Je n'ai plus beaucoup de larmes parce que j'en ai déjà tellement versé, mais c'est une surprise et ça continue d'être une surprise au fil de la journée puisqu'il y a plein de surprises, je me rends compte et je ne m'attendais vraiment pas. Et j'espère que grâce à cette action qu'a organisée la mairie de Cayenne et la crèche municipale de Montabo, nous allons trouver un donneur et aussi sensibiliser la population. Le combat de Nedji et des siens n'est pas terminé. Un parcours d'obstacles auquel la contribution de chacun est vécue comme une bénédiction. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.